Bienvenue pour notre épisode d'émission. Donc, comme vous le savez, on a déjà à travers cette émission de vous présenter des jeunes gens dynamiques comme vous et moi qui viennent apporter des grands choses à ce monde. Aujourd'hui, vous voyez que le cadre est différent. Nous ne sommes pas sur le plateau des millions, aujourd'hui on est dehors parce que notre invité du jour nous a fait déplacer. Il a laissé ses commentaires, on a contacté pour l'interviewer. Donc, je vous prie de recevoir Jafé. C'est un jeune entrepreneur battant et il a investi dans plusieurs choses. J'aimerais que vous l'écoutez et il va partager ses avis sur les questions que je vais lui poser. Salut Jafé. Salut mon frère. Merci d'avoir honoré l'invitation sur Millennium Thoughts. Pas de quoi. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a changé de cadre. Oui. Comme tu le vois, ce n'est pas l'arrière-plan de Millennium Thoughts que vous voyez d'habitude. Il nous a donné rendez-vous ici, donc on est obligé d'honorer. C'est un entrepreneur. Donc, il y a une toute petite question à lui poser. Bon, vu que tu es entrepreneur, tu tapes sur beaucoup de choses pour avoir de l'argent et c'est très important. L'objectif, c'est la famille, de l'argent et puis pour avoir une bonne réputation dans la société. Donc, je m'aurais demandé, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, bon, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas d'objectif, mais j'ai l'impression qu'ils font trop d'inutile. Tu penses quoi de ça? Et bon, peut-être ils font plus d'inutile parce qu'ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de point à atteindre. Okay. Donc, parce que si tu as un point à atteindre, tu vas t'arranger à atteindre ce point. Mais est-ce que toi, tu as des principes? Quels sont tes principes? Parce qu'il faut forcément marcher avec des principes. Quels sont tes principes de la vie? Bon, il y a le travail, il y a la concentration, il y a aussi la prière. Dieu. Oui, donc. Mais dis-moi, comment tu arrives? Parce que quand tu as ces principes-là, la concentration plutôt, le travail avec Dieu, mais comment tu arrives? Parce que quand tu as ça là, tu vas forcément délaisser certains amis parce que tout le monde n'a pas la même chose. Bien sûr. Parce que tu m'as dit une fois que dans le début, tu t'es même pas consacré, bon, la manière de me vêtir, tu dois chercher. Tu vois, tu peux m'en parler un peu de ça, comment tu t'es arrangé et comment tu as eu un capital pour commencer ton business. Bien sûr, comme tu as parlé de capital. Qui parle de capital parle de financement. Donc, c'est un peu ça. Pour avoir un financement, il faut avoir un mode de vie. Ok. Donc, ce mode de vie, c'est ne plus faire certaines choses et faire d'autres choses. Donc, un exemple, du coup, si avant, par exemple, tu mangeais 4 fois par jour, automatiquement, tu es obligé de diminuer à 2 plats et demi par jour, juste pour pouvoir avoir une base économique. Mais, attends, bien vrai que tu as raison, mais, ok, mais dis-moi, comment tu as arrangé? Comment se passe le premier business? Parce que quand si tu as essayé de galérer, bien sûr, tu as gardé ton argent pendant 6 mois, pendant 1 mois, mais la majorité des jeunes, lorsqu'ils gardent leur argent pour quelque chose, mais ils se disent non, bah, attends, il faut que je sois présentable devant la société pour qu'on puisse m'aider. Tu penses que ça c'est nécessaire? Pour un début, c'est pas nécessaire. Pour un début, c'est pas nécessaire. Je donne un exemple. Peut-être tu as un projet et le projet coûte, si tu veux, 500 000. Ok. 500 000. Tu peux pas avoir 500 000 un coup. C'est pas possible. Personne ne va te donner 500 000 un coup. C'est pas possible. Mais si par exemple, tu arrives à avoir peut-être 10 000, 20 000, tu gardes sur 6 mois, sur 1 an, tu vas trouver tes 500 000. Mais si tu gardes ton argent, que ça atteint 50 000, tu trouves que non, et ma chemise n'est pas aussi bien que ça. Attends, il va changer la chemise. Mais il y a la frustration souvent. Tu es frustré quand tu es avec des amis. Il faut avoir la capacité de dominer tout ça. La tête, quoi. La tête, la capacité. Comme j'ai écouté, il y a un monsieur, comment on appelle ça? Durant un séminaire que j'ai assisté, le monsieur dit non, que bon, c'est Pareto, c'est un truc de Pareto principal. Ils disent que 80% de ceux qui ont vie vient de notre, comment on appelle ça? Non mental. Eux, les autres pourcents sont ceux qui, bon, on laisse le 3 minutes ce qu'il a dit. Donc, il faut se forger un mental. Et toi, quand tu forges ce mental-là, quels sont ces trucs que tu te gammes? Je vais dire un peu dans nos zones. Tu te gammes comment? Ok, bon, j'arrive à me gammer à cause de l'objectif, ce que j'ai décidé. Un exemple, si vous voulez, je décide d'avoir quelque chose en 6 mois. Je me tape de tout ce qui peut arriver. Mais lorsque tu causes des difficultés, peut-être quelqu'un a besoin de ton aide et que tu as ça, tu refuses de donner? Bon, ça devient difficile. Mais à vrai dire, je vais refuser de donner. Tu vas refuser de donner? À vrai dire, je vais refuser de donner. C'est trop sévère. Non, c'est pas une histoire de sévère. Et ça fait partie de mon avenir. Parce que quand j'économise l'argent, c'est pour changer ma vie demain.
Donc, si je m'occupe d'une autre personne, je ne change pas ma vie. En anglais, on appelle ça emotion intelligence. C'est comme si tu ne laisses pas tes émotions dominer Bien ce qui sûr, se passe. bien sûr. Tu appliques la logique sur tes émotions. Bien sûr. Pas, parce que quand tu laisses tes émotions dominer, tu prends des décisions qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Et finalement, tu retires toujours à la même position. Donc, vous qui nous suivez, j'aimerais dire non que ne laissez pas vos émotions dominer puisque sur la logique. Bien sûr. Tout est sur l'équilibre, l'émotion et la logique. Et la logique. Vous faites parce que lorsque un domine, il y a un problème. Il y a un problème. Donc moi, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Une toute petite question. Aujourd'hui, on est là. Les gens préféraient, la jeunesse préfère, c'est un jeune, préfère se mettre, être bien habillé, avoir des bons téléphones, eux ne pas avoir un business. Parce que c'est dit, quand je fais ça, je suis respecté dans la société. Est-ce que c'est comme ça on gagne le respect? Non. Le respect, ça se gagne. En faisant quoi? Mais si, en se donnant un statut. Voilà. Le respect se gagne en se donnant un statut. Mais tu as le statut social, tu es bien vêtu. Non, toi tu parles d'un statut, il est bien habillé. Non, mais il fait quoi? Il gère quoi? Il travaille comment? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il gère quoi? Il a quoi? Voilà, c'est à travers ton statut qu'on te donne le respect. Mais, attends, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vas-y. Il y a une amie qui dit non, que souvent faut bien, tu dois bien te présenter. Oui. Imagine que je ne suis pas bien présenté. Comment j'aurais ça? Si je ne me présente pas bien, que je viens dire, ok, j'ai besoin de financement, qu'il va me le donner? Excuse-moi, d'abord, vous confondez quelque chose. On confond quelque chose lorsqu'on parle d'être bien habillé. Voilà, être propre n'est pas forcément est différent de je ne suis pas bien habillé. Voilà, donc tu peux porter un petit truc qui n'est pas forcément cher, mais qui est propre. Tu es bien habillé. Donc être bien habillé n'est pas forcément une richesse, au fait. Ce n'est pas forcément quelque chose de valeur. Voilà. Toi, tu peux porter, si tu veux, une chemise de 50 000, belle chemise. Mais moi, je peux porter une chemise de 3 000, belle chemise qui est bien repassée, bien lavée. Et je suis présentable. Ok, pas de problème. Voilà. On sait qu'à Abidjan, les gens, c'est bon, la majorité des gens ont compris les choses. C'est pas nécessaire d'aller acheter des habits qui coûtent très cher dans les magasins. Voilà. Sans aventurer un peu dans le friperie. Si tu veux. C'est très intéressant. Mais moi, je voudrais te demander maintenant, quand toi, tu observes la jeunesse maintenant, tu observes tes camarades qui disent, ah, maintenant, tu es devenu, comment on appelle ça, tu es gonflé, tu n'as pas le temps, tu penses que tu es arrivé et tout ça. Tu dis quoi de ça? D'abord, je dirais que c'est méchant. Parce que, remarquez, ces personnes qui disent cela, au moment où vous étiez dans l'ombre, ils ne parlaient pas. Et quand vous étiez dans l'ombre, ils vous voyaient dans l'ombre. Oh, lui là, oh, laissez, il va rester là-bas. Vous voyez, genre, lorsque ça n'allait pas, ils voyaient, mais ils ne parlaient pas. C'est comme j'écoutais un motivateur. C'est un peu la méchanceté. Il dit, lorsque tu décides de changer, tu vas avoir des personnes qui vont se lever contre toi. Bien sûr. Ils vont dire, mais attends, toi, tu ne veux pas nous laisser dans rien du tout là. Dans notre position là. Dans notre position, tu as parti. Non, non, non. Parce que les gens cherchent un endroit, comment on appelle ça, un clan là, ils vont rester même sur le même niveau de vie. Merci. Personne ne veut. Et il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, bon, on ne va pas prendre trop de ton temps. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais que tu donnes 2-3 astuces, ou bien 3 comme ça, que tu donnes comment toi tu arrives à gérer tes affaires, relations et à la toute dernière, juste un conseil. Et dans un premier instant, pour pouvoir gérer tout ce truc-là, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. J'ai l'habitude de dire à mes différents confrères, ne mélangeons pas le temps de travail et le temps de divertissement. Okay. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être au travail et en même temps recevoir ce qui n'est pas dans le travail. Tu ne peux pas être au travail et puis recevoir, si tu veux, ta chérie, recevoir ton ami. Non. Donc, il faut s'organiser. Non, mais là, c'est plein à chaque fois. Non, tu ne peux pas être au travail et puis recevoir ta chérie. Si toi-même, tu es le directeur, tu n'as pas accepté. Donc, dans un premier temps, non, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Donc, lorsqu'on est organisé, on arrive à gérer tout ce truc-là. Maintenant, comme conseil, je dirais aux jeunes de se donner des objectifs et de se concentrer sur l'objectif. Vous voyez, lorsqu'on a des objectifs, on se fie de tout ce qui est à côté parce qu'on est focalisé sur là où je vais. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, le conseil que moi j'aimerais donner vis-à-vis du thème d'aujourd'hui, puisqu'on est des jeunes. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on n'a pas des objectifs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Je suis d'accord avec des personnes qui disent non, que la vie devient plus facile lorsque tu sais ce que tu veux. Bien sûr. Je suis d'accord avec des personnes qui disent ça. Bien vrai qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec. Lorsque tu sais ce que tu veux, tu travailles envers ça. Tu sais ce que tu veux, tu as un objectif. Aujourd'hui, lorsque tu vois toutes ces grandes personnalités qui sont devenues des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux,
Tu as vu simplement la réussite, n'a pas vu la galère qu'ils ont dû, tout ce qu'ils ont dû traverser. Durant ça, les gens qui ont passé 20 ans, 10 ans. Je prends le cas de Facebook, Mark Zuckerberg. Des années de galère. Mais à force de travailler, il est arrivé. Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais dire ça en anglais, il traduit ça un peu en français. Il a dit, Today's hard, tomorrow will be worse. The day after tomorrow will be a sunshine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, aujourd'hui est difficile. Demain, ce serait pire. Et le jour suivant, ce serait, comme on appelle ça, la gloire. Donc, ce qui veut dire par là que tu vas galérer. Si tu cherches quelque chose, tu vas galérer. La réussite, là, c'est pas un boom. Non, c'est un petit appétit. Tu Tu dois avoir une montagne qui va, c'est une montagne de problèmes qui va se dresser devant toi. Voilà, il faut Donc, surmonter tout ça. par l'imagination, comme je le dis, moi je crois à mes imaginations parce que c'est grâce à l'imagination qu'on a tout ce qu'on a Bien sûr. aujourd'hui. Donc, l'imagination, la persévérance et la prière. Donc, je vous prie, comme vous le savez, on a changé de cas, c'est parce que lui il m'a contacté qu'il a envie de participer à l'émission et je suis venu. Donc, si vous avez l'envie aussi de participer, contactez-moi, laissez vos coordonnées dans les commentaires et aussi, s'il vous plaît, partagez aussi. Je compte sur vous.